Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que comme promis, je reviens pour vous faire la vidéo sur les 7 jeux de Pat Parelli. Donc aujourd'hui, on va voir le premier jeu qui est le jeu de l'amitié. Mais tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction pour vous expliquer qui est Pat Parelli et à quoi servent les jeux. Et juste après, on se retrouvera en carrière pour la démonstration et les explications. C'est parti. Alors, Pat Parelli, c'est qui ? Pat Parelli, c'est vraiment un homme très célèbre en équitation éthologique. En 1980, il crée sa propre méthode qui est le PNH, le Parelli Natural Horsemanship. Pat est né le 17 mars 1954 en Californie. Il a aujourd'hui 69 ans. Il a commencé à être entouré de chevaux très jeunes puisque à 9 ans, il travaillait déjà dans la ferme familiale. Puis, à sa majorité, il a décidé de commencer les rodéos. Il a fait énormément de compétitions, mais très vite il va s'en lasser et il va se tourner vers le dressage des chevaux, notamment les débourrages. Il va en faire énormément au cours de sa carrière. Alors Pat Parelli devient rapidement un homme très célèbre. Il va faire des séminaires à travers le monde et va être le mentor de beaucoup d'hommes de cheval très connus, notamment Andy Booth. Et il est à l'origine de la création du haras de la Sens. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de Pat Parelli, c'est vraiment un petit résumé sur qui il est, sinon cette vidéo serait un petit peu trop longue. Et puis maintenant je vais vous expliquer à quoi servent ces 7 jeux. Alors ces 7 jeux, ils sont vraiment géniaux pour débuter une relation avec son cheval et c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent commencer à pratiquer l'équitation éthologique. Alors à quoi servent ces 7 jeux ? Ça va vous permettre et vous aider à obtenir la confiance, le respect, l'attention et la compréhension de votre cheval. Ce sont vraiment des notions hyper importantes à voir avec son cheval pour commencer un bon partenariat avec lui. Alors les 7 jeux sont vraiment abordables pour tout niveau comme les débutants ou les cavaliers confirmés. Ils ont plusieurs niveaux de difficulté. Par exemple, vous pouvez commencer le niveau de difficulté en ayant le licol et en tenant votre cheval, comme vous pouvez les faire monter accru en liberté. Donc c'est vraiment pour tout cavalier, toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur son cheval et vraiment essayer de commencer à avoir une belle relation avec lui. Dernière petite chose, c'est vraiment très important d'effectuer ces exercices dans l'ordre puisqu'ils ont vraiment une suite logique dans l'apprentissage que vous allez faire avec votre cheval. Bon bah écoutez, maintenant c'est parti, on se retrouve en carrière pour la démonstration et les explications. Pour la première partie du jeu, on va commencer par caresser son cheval partout sur le corps avec le stick. Alors c'est très important que le cheval n'ait pas peur du stick puisque c'est vraiment un outil qu'on va énormément utiliser en équitation éthologique. Je vous conseille de commencer par une zone facile qui va être l'épaule et l'encolure avec le dos. Vous pourrez par la suite, quand votre cheval sera à l'aise, commencer à désensibiliser l'arrière-main. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec le stick, c'est que comme il est long, vous pouvez garder une certaine distance avec votre cheval et rester en sécurité. Le cheval ne montre aucun signe de mal-être, vous pouvez alors passer par des zones un peu plus délicates qui vont être la tête, les membres, le dessous de ventre. Et n'hésitez pas aussi à faire de grands mouvements autour de lui avec le stick. Très important, veillez à ne pas mettre de pression sur votre stick, sinon votre cheval prendra ça pour une demande et ce n'est pas ce qu'on veut. On va simplement venir l'effleurer, le caresser avec. Voilà, dans ce cas-là, c'est un exercice que Gina connaît très bien, que je fais très régulièrement avec elle. Donc c'est pour cela que vous ne me voyez pas m'attarder sur les endroits faciles, c'est-à-dire l'épaule, l'encolure et le dos. Vous sentez à l'aise avec votre cheval, vous pouvez également enlever le licol et le faire en liberté. Donc là en fait je sais le faire avec Gina, c'est juste qu'en fait tout simplement j'ai oublié de vous le montrer en vidéo, mais c'est quelque chose que Gina sait faire. Vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai commencé par de petits mouvements à côté d'elle,
Puis après, j'ai amplifié le mouvement en mettant la cordelette sur son dos. Puis vous pouvez voir que en dernier, je fais carrément tournoyer mon stick au-dessus d'elle. Il est vraiment très important de travailler chaque côté du cheval puisque chaque œil est indépendant. Donc il va y avoir des chevaux qui vont réussir très bien des choses du côté droit mais qui ne vont pas réussir à les faire du côté gauche. C'est tout simplement parce que chaque œil, chaque côté du cheval est indépendant. C'est pour ça qu'on répète les actions de chaque côté pour l'apprentissage. En deuxième partie de l'exercice, on va faire exactement la même chose qu'avec le stick, mais cette fois avec le flot de la longe. Donc je vais venir pareil en me plaçant au départ au niveau de l'épaule. Je vais venir en fait caresser Gina avec la longe, la bouger, etc. autour d'elle. En désensibilisation, il est vraiment très important que votre cheval soit décontracté. Donc si vous voyez que votre cheval est un petit peu craintif ou sur l'œil, n'hésitez pas à faire de l'approche-retrait. Je vois que Gina est bien détendue. Et je vais également venir faire coulisser la longe sur ses membres. Alors comme mentionné plus tôt, très important de ne pas mettre de pression sur la longe, sinon votre cheval va comprendre que c'est une demande et c'est pas du tout ce que l'on veut. Là on veut simplement l'habituer à la longe qui coulisse sur ses membres. Si je vais venir mettre la longe derrière Gina, la longe va venir derrière ses jarrets. Et tout pareil, je vais venir la faire coulisser sans mettre de pression. Quelque chose à retenir dans cette vidéo qui est vraiment très important, c'est que si votre cheval a peur, surtout n'arrêtez pas votre action car vous allez apprendre à votre cheval à avoir peur. Baissez l'intensité de votre action ou de votre mouvement et attendez le retour dans le calme. Quand votre cheval s'immobilise, là vous pourrez arrêter votre mouvement. Était bien à l'aise, je passe alors en liberté, je vais enlever le licol et je vais faire pareil, des petits mouvements comme ça en passant sur elle. En plus ça faisait un petit peu de bruit avec le mousqueton, donc c'est un très bon exercice pour désensibiliser. Donc vous voyez, je suis passée à l'arrière, sur l'épaule, elle se demande bien ce que je suis en train de faire, donc je la félicite parce qu'elle réagit vraiment très bien et qu'elle est immobile. C'est vraiment ce qu'on recherche, l'immobilité. Alors bien évidemment, toujours des petites pauses sont très importantes. Vous allez venir récompenser votre cheval, le gratouiller, lui parler et lui laisser un petit moment tranquille. Deuxième partie de l'exercice, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va utiliser nos mains. On va commencer par les parties faciles, donc épaules en collure. Et quand notre cheval va être à l'aise, on va venir toucher des parties un peu plus délicates. Donc là, vous pouvez me voir, je touche l'arrière-main de Gina, la croupe, en dessous le ventre, les membres. Et aussi très important de pouvoir caresser partout la tête de son cheval. Donc voilà, vous pouvez toucher les oreilles, les yeux, les naseaux. Ce sont vraiment des parties sensibles chez votre cheval. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir le caresser partout, même dans ces endroits-là. Éventuellement, même si un jour vous avez un petit bobo à pouvoir à soigner à ce niveau-là, il faut que votre cheval accepte de se laisser toucher partout. Donc voilà, là c'est le but de l'exercice. On vient le toucher partout. Il faut vraiment que notre cheval en fait ne montre aucun signe de mal-être. C'est vraiment très important d'insister sur la tête parce que c'est souvent là malheureusement qu'on rencontre des problèmes où des chevaux ne se laissent pas toucher la tête. Donc passez un petit peu de temps à ce niveau-là avec votre cheval pour le désensibiliser. Aussi attentif aux signes de décontraction chez votre cheval qui sont très importants. Donc le mâchouillement, les yeux mi-clos,
la tête qui n'est pas portée très haute, etc. Ce sont vraiment de bons indicateurs pour voir si votre cheval est détendu. Dès que votre cheval est à l'aise, vous pouvez alors commencer par faire des mouvements autour de votre cheval, ouvrir les bras et venir le caresser. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai travaillé aussi ça un petit peu avec Gina, les grands cercles avec mes bras autour d'elle, etc. en venant en fait la caresser pour pas qu'elle ait peur de gestes brusques, etc. Donc là voilà, c'est ce que je fais. Je mets aussi les mains sur ses yeux, c'est un bon indicateur pour savoir si votre cheval vous fait confiance. Bien évidemment, vous pouvez désensibiliser votre cheval à toutes sortes d'objets. Là, on a vu aussi la cordelette du stick, c'est très important. Mais vous pouvez le désensibiliser au parapluie, à la tondeuse, une bâche, de gros ballons, une rubalise. En fait, vous pouvez faire énormément de choses avec votre cheval pour renforcer la confiance qu'il peut avoir en vous. Voilà, qu'il voit en fait qu'il n'est pas en danger quand il est avec vous et que tout va bien se passer, qu'il n'a rien à craindre de ces objets. Donc c'est vraiment, en fait, tout est bon à prendre, à lui montrer toutes sortes de choses, puisque c'est vraiment, ça va vraiment en fait l'aider à ne pas avoir peur de son environnement. Évidemment, les exercices de désensibilisation doivent se faire dans un endroit calme pour le cheval. Je trouve ça aussi intéressant de travailler son cheval dans des endroits où il peut être entre guillemets distrait, pouvoir en fait capter son attention. Donc voilà, faites vraiment ces exercices dans des lieux quand même qui sont clos et sécuritaires pour vous et pour lui. Souhaitez désensibiliser votre cheval à des objets, pensez à lui faire sentir s'il le demande, que ça soit un parapluie, une tondeuse, un tapis de selle, n'importe quoi, laissez-le sentir l'objet pour qu'il se sente à l'aise. Soyez également attentif à vous-même. Vous devez transmettre à votre cheval une attitude décontractée, détendue et sans stress. La désensibilisation permet au cheval de prendre confiance en lui et surtout en son cavalier. Donc ça développe vraiment la relation que l'on peut avoir avec son cheval. Voilà pour ce qui est de la première vidéo. Donc la désensibilisation est vraiment un facteur clé de l'équitation éthologique. C'est vraiment très important à pratiquer avec son cheval. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ces exercices. Je posterai bientôt le second jeu qui est le jeu du porc épic. Donc en attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.